Je suis rentrée en hôpital psychiatrique à 17 ans. À l'époque, je me rendais pas compte que c'était pour me sauver la vie et que ça valait le coup qu'on me sauve la vie. Après une tentative de suicide, s'il y a encore des risques, et il y en avait chez moi, on est obligé d'interner la personne pour sa propre survie. Donc mes parents n'avaient pas le choix en réalité. Et aujourd'hui, je les remercie de l'avoir fait parce que je serais rentrée, je me serais suicidée. Quand je me suis réveillée aux urgences, on m'a gardée quelques jours, puis on m'a envoyée directement aux urgences de Sainte-Anne. Et c'était assez flippant. C'est assez déshumanisant en arrivant. Sainte-Anne, on était tous mélangés avec tous les cas, c'était vraiment urgence psychiatrique. C'est très étrange, il y a des gens qui te réveillent la nuit en hurlant. Sainte-Anne, je le vis très très mal. Je passe beaucoup d'heures en crise à pleurer. Il y a eu un moment où on m'a enfin autorisé à avoir de la musique et mes amis m'ont apporté un CD avec les Strokes et tous les groupes White Stripes, les groupes de l'époque. Vraiment la musique, ça m'a aidé à tenir le coup. Quand j'ai été internée, je l'ai dit juste à mes amis. Enfin, mes parents ont prévenu mes amis qui sont venus me rendre visite. Il y a des gens pas très sympas qui m'ont laissé des messages vocaux où ils se foutaient de ma gueule. Et c'est là que j'ai découvert que plus on essaie de garder un secret, plus les gens vont l'utiliser pour nous faire du mal. Je suis restée 4 jours à Sainte-Anne et quelques semaines dans le centre pour adolescents. Les premiers jours sont assez stressants. Fallait faire sa place, mais tout le monde était très accueillant. En gros, à part les repas et fumer des cigarettes, il n'y a pas tellement grand-chose à faire. On peut faire du puzzle, on peut faire un peu de ping-pong. Assez vite, c'est plus intéressant, quoi. Et c'est difficile de lire et de se concentrer quand on est en dépression sévère. Donc c'est pas comme si on avait tous la possibilité d'être en train de lire toute la journée et de se libérer de cette façon-là. Il y avait cette dynamique adolescente de nous sommes les parias de la société et on se retrouve ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais moi. Je crois que j'y suis restée 1 mois. C'est assez flou. Il y a un moment où en fait on est juste obsédé avec l'envie de sortir et de reprendre une vie. Et c'est vrai que ça remet un peu à sa place la gratitude de pouvoir être libre le reste du temps. Et j'ai pas pu être diagnostiquée du coup avant mes 27 ans. Donc j'ai eu 10 ans de ma vie où j'ai souffert du trouble de la personnalité borderline sans savoir ce que j'avais et en pensant juste que j'étais une moins que rien parce que j'arrivais pas à vivre la vie comme les autres. La souffrance que ça cause, on se tourne souvent vers le suicide. Et c'est très important, je pense, dans la santé mentale, d'être diagnostiqué de quoi qu'on est pour pouvoir se rétablir et obtenir l'aide dont on a besoin. Parce que la vie, elle peut être magnifique, mais on a besoin de nous aider en nous donnant les bons outils.